L'Afrique souveraine, l'Afrique éveillée, l'Afrique consciente soutient l'Iran. L'Iran qui est victime, aujourd'hui 28 février 2026, d'une nouvelle agression des puissances impérialistes israéliennes et américaines. Pourquoi l'Afrique éveillée soutient-elle, eh bien, l'Iran? Je vais donner les raisons. Je souhaiterais que chacun et chacune note bien les raisons, afin que nous soyons tous des ambassadeurs de la véritable paix, des ambassadeurs de la véritable sécurité, des ambassadeurs de la véritable, eh bien, fraternité des peuples et des nations, sur la base des valeurs fondamentales de la civilisation négro-africaine, qui sont les valeurs de vérité, justice et solidarité. Je vous invite par conséquent à partager massivement, eh bien, la présente émission. La première raison pour laquelle les Africaines et les Africains du monde entier qui sont éveillés, qui sont engagés dans le chemin de la souveraineté, de la dignité, de la prospérité partagée et du respect mutuel des nations, la première raison pour laquelle je pense que nous soutenons tout naturellement le peuple iranien agressé par les États-Unis et Israël, c'est que l'agression américaine et israélienne est contraire au droit international. Le droit international, même que les puissances occidentales ont fabriqué, en très large partie, est bafoué par les États-Unis et par Israël. Aucune résolution des Nations Unies n'autorise les États-Unis à bombarder aujourd'hui l'Iran. Aucune résolution des Nations Unies n'autorise Israël à bombarder aujourd'hui l'Iran. Donc, vous devez noter la première raison, incontestable, parce que je ne vais vous donner que des raisons incontestables. L'agression américaine et israélienne contre l'Iran viole le droit international, car elle n'a pas été décidée dans le cadre, eh bien, de ce soi-disant droit international auquel la plupart des nations du monde ont plus ou moins, au moins formellement adhéré. Deuxième argument, deuxième raison pour laquelle l'Afrique soutient l'Iran contre l'impérialisme américain et l'impérialisme israélien, c'est que ni Israël, ni les États-Unis n'ont jamais accepté d'être sanctionnés par qui que ce soit sur cette planète, en vertu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques qu'ils ont commis. L'Amérique, j'entends par là les États-Unis, a perpétré plusieurs guerres illégales, illégitimes et criminelles à travers l'histoire de ce monde. Elle a massacré au Vietnam, elle a massacré en Serbie, elle a massacré en Amérique latine, récemment massacré au Venezuela, à Cuba. Elle a massacré au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, massacré en Afghanistan, l'Amérique. L'Amérique a massacré en Libye, en Afrique, abondamment massacré. Et ce sont ces hommes qui massacrent aujourd'hui au Congo, car le Rwanda et l'Ouganda sont des suppôts des États-Unis d'Amérique pour maintenir le Congo à feu et à sang et continuer à le piller. Israël, je parle bien de l'État d'Israël. Je ne parle pas des Juifs. Je ne parle pas de la religion juive. L'État d'Israël est construit sur le massacre du peuple palestinien depuis plus de 5 décennies, depuis 1948 au moins. Il a abondamment massacré les peuples arabes. Il a abondamment massacré le peuple palestinien. Il y a des dizaines de résolutions des Nations Unies qui ont été prises pour sanctionner Israël pour ses crimes contre les peuples arabes, ses crimes contre la Syrie, ses crimes contre le peuple palestinien. Aucune de ces résolutions n'a été appliquée. Donc la deuxième raison pour laquelle l'Afrique éveillée soutient l'Iran contre l'agresseur américain et israélien, c'est l'impunité insupportable des États-Unis et de leurs alliés israéliens dans l'histoire de ce monde. Une impunité intolérable. C'est une impunité qu'aucun être humain normalement constitué, qu'il soit américain ou non, ne peut accepter. Les Américaines et les Américains ont la responsabilité de faire comprendre à leur gouvernement que l'impunité internationale des États-Unis les rend insupportables dans le monde. Et il faut expliquer cela également. Le peuple israélien a la responsabilité de faire comprendre à ses dirigeants criminels que l'irresponsabilité, l'impunité d'Israël dans l'histoire du XXe et du XXIe siècle, elles ont atteint des limites intolérables pour le moindre être humain normalement constitué. Voilà la deuxième raison.
La troisième raison, elle renvoie à la question de la souveraineté, de la recherche scientifique, du progrès technologique, la souveraineté de la défense de chaque pays. L'Afrique souveraine, l'Afrique éveillée, défend l'Iran, soutient l'Iran contre les impérialistes américains et israéliens, parce que les impérialistes américains et israéliens, eux, ont la souveraineté nucléaire. Ils n'ont jamais accepté qu'un quelconque pays de ce monde leur dise ce qu'ils ont à faire avec les armes nucléaires, ce qu'ils ont à faire avec l'énergie nucléaire. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a aucun pouvoir de contrôle sur les États-Unis. Elle n'a jamais été autorisée à contrôler Israël, qui a acquis l'arme nucléaire de manière frauduleuse, de manière catiminieuse, de manière mafieuse. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais contrôlé Israël. Elle n'a jamais contrôlé les États-Unis. Elle ne contrôle pas les pays occidentaux. C'est une agence néocolonialiste, impérialiste et intolérante. Si l'on admet que chaque nation est souveraine, chaque nation a le droit souverain d'explorer la matière, de connaître la matière. Elle a le droit souverain de poursuivre ses recherches scientifiques et leurs applications technologiques. Cela relève de la souveraineté des États. L'Iran a le droit de maîtriser l'énergie nucléaire civile et l'énergie nucléaire militaire. Tout pays dans ce monde a le droit de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire civile et de l'énergie nucléaire militaire, à l'instar des pays occidentaux qui se sont arrogés ce droit et personne ne le leur a arraché, personne ne le leur a contesté. La France a son arme nucléaire, les Africains ne l'ont pas empêché de l'avoir. Elle s'est même servie du territoire africain pour faire ses tests et de ses colonies pour tester ses armes nucléaires. Les États-Unis ont leurs armes nucléaires, la Russie a ses armes nucléaires, la Chine a ses armes nucléaires, l'Inde a ses armes nucléaires, l'Afrique, comme l'Iran, ont le droit. Tous les autres peuples ont le droit de développer la maîtrise de l'arme nucléaire. Il n'y a pas d'humanité supérieure ayant droit à l'arme nucléaire et d'humanité inférieure n'y ayant pas droit.